Bonjour, ici iPod Touch as a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le thème iNav sur votre iPhone V1 3G 3GS jailbreaké sur le firmware 3.0 ou plus. Oui, il y a une méthode pour les iPod Touch et il suffit de cliquer sur la vidéo ci-dessus, sur le lien ci-dessus, vous cliquez sur la vidéo, le lien, puis ça va vous emmener sur une des vidéos que j'ai faites sur comment avoir iNav sur votre iPod Touch 1G, 2G, 3G, jailbreaké sur le firmware 3.0 ou plus. Alors, si vous avez un iTouch, cliquez sur le lien en haut. Maintenant, pour ceux qui ont le iPhone, comme moi, iPhone 3G, je vais vous montrer comment avoir le thème iNav. iNav, c'est un très beau thème pour les iPhones, ceux qui veulent du style ou whatever, qui va être différent des autres iTouch. Vous devez avoir iNav ou au moins l'essayer. C'est vraiment bien fait. Alors, je vais vous montrer son installation. Premièrement, on va ouvrir Cydia. On va aller installer 4 applications qui vont nous permettre d'avoir iNav sur notre iPhone. Alors, une fois arrivé dans Cydia, vous allez dans Gestion, vous allez dans Source, vous allez dans Éditer, Ajouter et vous allez entrer la source que je vais vous inscrire à l'écran. Alors, c'est http://apt.cydia iPod Touch is a pro.com. Donc, vous allez inscrire tout ça, vous allez faire Add Source. apt.cydia.iPodTouchIsAPro.com Add Source. Ça va travailler. Moi, je vais faire quand ça, je l'ai déjà. Puis une fois, il va s'ajouter comme s'il installe une application. Une fois ajouté, vous appuyez dessus. Vous allez dans les i. Puis vous allez installer iNav iPhone Theme, pas le iTouch. C'est bien important, c'est le iPhone qu'il vous faut. Alors, vous appuyez dessus, installer, confirmer. Là, il nous reste 3 autres applications à télécharger et installer. Vous allez dans Recherche en bas à droite et vous allez écrire en haut iBlank. Alors, vous allez installer iBlank. Vous l'installez, confirmez. Ça se peut que ça vous demande de redémarrer le Springboard. Vous le faites, vous réouvrez Cydia tout simplement. Il manque 2 applications. Blank nul. Vous allez installer et télécharger et installer ça. Blank nul. BLANKNULL. Vous l'installez, confirmez. Par la suite, ça se peut que ça vous demande de redémarrer Springboard. Et la dernière application qui est Categories. Categories est une application qui vous permet d'avoir des dossiers sur votre iPod Touch ou iPhone. Alors on appuie dessus, installer, confirmer. Attention, il ne faut pas installer Categories SB qui est le payant. C'est vraiment Categories, le vieux, qu'il vous faut. Okay. Une fois que vous avez installé ça, tout est beau. Là, ce que vous devez faire, ça va vous demander de redémarrer Springboard. Vous allez ouvrir Categories qui est sur dans vos pages habituelles. Là. Alors, ça va ressembler à ça, Categories. Vous l'ouvrez. Là, il faudra faire 2 dossiers. Okay? Pour ceux qui ne savent pas comment, c'est là, vous n'aurez rien ici. Là. Faites à semblant que j'ai rien. Vous allez appuyer sur Add en haut à droite. Vous allez inscrire 2 catégories qui est bien important de ne pas faire de faute. APPS puis GAMES. Les 2 premières lettres sont en majuscule. Donc, G majuscule AMES, A majuscule PPS. Alors, vous faites ça. G majuscule, là, tu remets en minuscule AMES. Tu fais Add, tu choisis n'importe quelle icône, ça ne dérange pas. Par la suite, vous avez fait les 2 dossiers, tout est beau. On va commencer par Games. Là, vous allez dans Games, vous faites Add en haut à droite. Puis là, vous devez appuyer sur tous les jeux que vous avez sur votre iPhone. Vous devez tous les ajouter dans le dossier Games. C'est bien important de ne pas en oublier un. Sinon, on peut le faire plus tard, ça ne dérange pas. Mais ajoutez tous vos jeux. Par la suite, quand vous avez ajouté vos jeux, vous retournez en arrière. Vous avez le nombre de gens de parenthèses. Moi, c'est un iPhone restauré il n'y a pas longtemps. Là, vous faites de même dans Apps. Dans Apps, vous mettez tout ce qui est application. Dans le fond, vous mettez tout le reste, incluant iBlank, Winterboard, tout, sauf Games, qui est le dossier pour vos jeux. Vous ne mettez pas iPod ou Mobile Music Player. Ça varie sur les langages du iPhone. Alors, Mobile Music Player, vous ne le mettez pas, ou iPod. C'est votre musique. Mail, les courriels, on ne le met pas. Message texte, on ne le met pas. Phone, qui est le téléphone, on ne le met pas. Photo non plus. Safari non plus. Websheet, si vous l'avez, mettez-le pas, là, ça ne dérange pas. Alors, vous devez mettre tout le reste sauf ceux-là. Ça, c'est bien important. Par la suite, on fait Done en haut à gauche, ici. Et là, vous faites Restart Springboard, puis vous fermez, puis là, ça va travailler.
Alors, une fois que ça c'est fait, vous aurez 8 icônes sur la première page de votre iPhone. 8 icônes, dont téléphone, mail, tout ça. Puis, finalement, Games et APPS. Alors là, vous allez aller dans APPS. Puis vous allez ouvrir iBlank, qui est ici. iBlank, un icône noir. Vous allez ouvrir ça. Puis là, il faudra faire 80 icônes transparentes. OK? Fait que vous voyez le 10, vous appuyez 8 fois, jusqu'à temps que vous dites vous êtes en train de faire 80 icônes, vous dites OK, vous le fermez, il va travailler. Et par la suite, vous aurez 80 icônes, puis ça sera un peu de bordel. Fait que ça, c'est la partie la plus longue, c'est de trier tout ce que j'ai déjà fait. Fait qu'admettons, je maintiens une icône. Ce que vous devez faire, c'est bien important d'écouter. Alors, vous devez mettre 10 icônes transparentes par page, dont le icône normal, le dernier. Alors, j'ai 4, 8, 9, 10. Puis la 11e icône, c'est obligatoire d'être l'application que vous avez. Alors, il y a une ordre aussi. Chaque page doit avoir son icône. Donc, le premier, c'est téléphone. C'est bien important. Je vais vous dire l'ordre tantôt. Fait que c'est ça. Il faut que dans la troisième rangée, la troisième icône, ça soit votre icône habituelle. Le reste, ça peut être des icônes invisibles. C'est pas grave si ça dépasse comme ça ici, là, ça dérange pas. En autant que lui, ça soit vraiment à cette position-là, votre icône. Alors, la première page, c'est téléphone. On écoute bien. Deuxième page, c'est les messages textes. La troisième page, ça va être mail. Quatrième page, ça va être Safari. Cinquième page, ça va être le iPod, la musique. Sixième page, ça va être photo. Septième page, ça va être games. Et la huitième page, ça va être APPS. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'icône invisible ici. Vous les mettez toutes ici. S'il y en a trop, vous faites des X parce qu'il ne faut pas que ça dépasse ici. Fait que c'est ça, il faut toujours que ça soit 4, 8, 9, 10, la 11e, ça soit votre icône. Alors une fois que tout ça c'est fait, on le ferme. Et voilà, tout est bien classé. Tout est beau. Là, ce que vous devez faire, c'est aller dans APPS. Je me dépêche pour la vidéo parce qu'il faut que ça dure en dedans de 10 minutes. Fait que on va aller dans Winterboard. Là, on va activer deux choses. Soit iNav iPhone ISIAP et No Undocked Icon Labels. Par la suite, on ferme. Le No Unlocked Labels, ça enlève les noms de toutes les icônes. Fait que le APPS, on va pas le voir. Donc ça va pas nuire à notre si beau thème que ça va afficher dans quelques secondes. Par la suite, il va juste manquer à régler deux affaires et vous aurez votre thème final. Et voilà, Enter iNav. Wow, c'est pas beautiful, hein? Alors, vous avez contact qui est téléphone, tout le kit. Vous avez vos SMS. Puis là, à chaque fois que ça bouge, la flèche descend. Pourquoi? Parce que quand vous maintenez une affaire, la flèche bouge avec. Fait que c'est pour ça que c'est bien important qu'elle soit pas. Que votre icône soit pas ici. Oups, j'ai de la misère à le pogner. Qu'il soit pas là. Parce que non seulement la flèche est partie, mais en plus, genre, il est mal positionné. Fait que c'est pour ça que c'est bien important que ce soit le dernier ici. Pour qu'il soit bien positionné et la flèche. Puis pourquoi j'ai donné une ordre tantôt? Parce qu'à chaque page, la flèche doit correspondre au nom ici. Alors c'est ça, vous changez de page, tout est beau. Là, ce que vous devez faire dans Games et APPS, je vais le faire dans un dossier, vous devriez le faire dans le même. Alors je vais faire pour Games, vous devriez faire la même chose pour APPS. Alors vous ouvrez Games, vous allez dans le petit i en bas à droite. Là, vous n'allez rien voir de ça, c'est pour ça que je vais vous montrer comment le configurer. Là, vous allez faire pareil. Off, on, off, on. Ici, ça doit être 3. Ici, il ne doit rien avoir. Puis ici, vous appuyez dessus et vous sélectionnez iNav iPhone ici. C'est tout. Par la suite, faites back. Là, ils me mettent dans Winterboard. Vous fermez. Vous faites la même chose avec APPS. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch EZA Pro qui vous montre comment avoir le thème iNav sur votre iPhone V1, 3G, 3GS, Jailbreakers, le firmware 3.0 ou plus. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch EZA Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchezacpro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste à droite en cliquant sur s'abonner, le petit bouton jaune, et quand vous cliquez dessus, ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch EZA Pro. Merci.